messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je suis venu où? En Charente-Maritime. Pourquoi? Pour vous faire découvrir une exploitation assez étonnante et une entreprise de travaux agricoles qui a du beau matériel. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Pour préserver leur sol, Émeric et Yves Babin avaient choisi des pneus jumelés pour équiper leur tracteur. Le problème, c'était que le tracteur devenait tellement large que le trajet de la ferme au champ était une véritable expédition. Ils ont donc trouvé une nouvelle solution et on vous en parle tout de suite. Si vous avez un tracteur à vendre, allez en Espagne, le seul pays d'Europe où le marché du tracteur est vacciné contre la crise. Enfin, enfilez votre salopette, on part en Bavière dans l'usine Fendt de Mark Toberdorf et on en profite pour vous parler des chiffres du groupe AGCO. Elles vous avaient manqué? Elles sont de retour, c'est les news. Nouveau départ pour Rasol. Placée en liquidation judiciaire puis rachetée par le groupe CIG, la société française change de nom. Pas de gros bouleversements cependant puisque l'entreprise se nomme désormais la Nouvelle Rasol. Le site de production restera basé dans le sud-ouest et les équipes commerciales seront renforcées. Rappelons que le constructeur s'est spécialisé dans les gammes de déchaummeurs à dents, à disque, les rouleaux autoporteurs, les décompacteurs et les outils de printemps. Émeric Babin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur et entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés de votre entreprise? Donc nous sommes agriculteurs en Charente-Maritime sur une surface à peu près de 350 hectares et également entrepreneurs de travaux agricoles sur environ 400 hectares de prestations de services de A à Z. Et on a également une partie travaux publics sur l'exploitation qu'on avait diversifiée en 2000. Voilà, donc on est bien occupé. Alors on le sait, l'an passé la moisson n'a pas été bonne. Est-ce que quand même ici le rendement a été raisonnable? Et puis est-ce que le potentiel cette année est au rendez-vous? Oui, alors pour nous cette année, l'état des cultures est plus que satisfaisant à ce moment-là. L'année dernière, on a été bien épargné parce que ça s'est bien passé dans notre secteur, ce qui reste quand même un secteur assez limité. Mais on ne se plaint pas par rapport à d'autres régions où vraiment pour eux ça a été difficile, quoi. Voilà. Donc nous, autant sur notre exploitation que chez nos clients, ça s'est très bien déroulé. Mais dites-moi, l'an passé ça a été mieux que la moyenne? Donc l'année dernière, oui, on était dans une moyenne haute par rapport à l'année d'avant, avec des blés tendres à une moyenne de 8 tonnes hectares, donc ce qui pour notre secteur est très très bien. Émeric Babin, on va parler pneus dans quelques instants, mais juste avant, je vous invite à retrouver notre rubrique Éco. Vous allez voir, on va parler de la vente de tracteurs en Espagne. Amis espagnols, il n'y a pas que le football dans la vie, il y a les tracteurs. Et de ce côté-là, ça se passe plutôt mieux puisque comme en 2015, le marché espagnol fait figure d'exception en Europe avec une augmentation des ventes de plus 8,19% sur l'année 2016 pour atteindre 11 428 unités. Au niveau des parts de marché de tracteurs standards, à l'inverse des Kinder, pas de surprise puisque c'est toujours John Deere qui écrase la concurrence avec près de 25% de parts de marché. En deuxième, on trouve New Holland avec seulement 18%, loin devant Kubota qui représente 7,86% des tracteurs vendus sur l'année 2016. Émeric Babin, c'est vrai qu'ici en Saintonge, au printemps, on peut avoir des problèmes de portance des sols? Tout à fait, alors on est quand même dans une région où on a des sols qui sont assez fragiles, il faut y faire attention. On a également des pluviométries importantes au printemps, donc on intervient souvent limite sol humide, donc il nous faut un bon équipement pour réaliser ces travaux. Alors c'est pour ça que vous avez choisi des jumelages, mais le problème du jumelage, c'est le gabarit. Tout à fait. Alors, sur les routes aujourd'hui, jusqu'à 4,50 m, on a le droit de rouler avec un tracteur agricole. En dessous de 3,50 m, on est avec un gabarit routier où on n'a pas besoin de véhicule pilote, ce qui nous évite quand même une personne monopolisée en permanence pour ça. Et de se faire également bien voir sur la route par les gens, c'est pas plus mal. Émeric Babin, vous avez été les premiers à tester les LSW donc de Goodyear en grande largeur en France. C'est aussi une alternative au jumelage? Alors il y a plusieurs facteurs. C'est un problème de gabarit effectivement, et également de pouvoir utiliser ces roues
sur d'autres outils qui sont déjà, eux, au gabarit routier de 3 mètres. Donc on a besoin de personne devant pour se déplacer et de pouvoir continuer à se déplacer tout seul sur les routes. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Eh bien, pour l'instant, on est très satisfait. En ce qui concerne le confort sur la route, on est largement satisfait. Au champ, on a également une bonne portance et on retrouve quasiment la portance de notre jumelage, mais sans les inconvénients. Côté traction, c'est pareil. On a aujourd'hui les pneumatiques qui permettent de passer la puissance du tracteur au sol et d'avoir un résultat satisfaisant. Aymeric Babin, merci beaucoup. Merci à vous. La semaine dernière, j'étais en Allemagne pour visiter l'usine Fendt située à Marktoberdorf en Bavière. À cette occasion, Martin Riechenhagen, CEO de AGCO, a révélé les chiffres de l'entreprise pour l'année passée. En 2016, AGCO a limité la casse avec un chiffre d'affaires de 7,4 milliards d'euros, soit seulement 1% de ventes en moins par rapport à 2015. Le géant américain des agroéquipements a pu compter sur un bon dernier trimestre, dynamisé par l'excellente santé du marché des moissonneuses-batteuses aux États-Unis et par une stabilité politique retrouvée au Brésil et en Argentine. Précisons que AGCO a investi pas moins de 300 millions d'euros pour développer de nouveaux sites sur ses usines Fendt en Allemagne. Quand on sait qu'un tracteur neuf sort des chaînes de production toutes les 6 minutes et 4 secondes précisément, on comprend pourquoi il a fallu installer de grands parkings. Bon, alors à présent, on va aller retrouver Monsieur Babin Père et vous allez voir, il a quelques tracteurs de légende à vous faire découvrir. Yves Babin, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que les tracteurs américains, ça vous parle ? Oui, notre premier tracteur américain était un 8430 articulé qu'on nous avions acheté en 1980. Alors je vois que vous avez un superbe 8650, ça a dû vous prendre du temps de le retaper. Oui, là on peut dire retapé parce qu'il est arrivé dans un état plus que pitoyable, moteur cassé, intérieur de cabine complètement délabré. Donc ça représente environ 2000 heures de travail, ce qui a été fait dessus. C'est-à-dire que le moteur a été refait en totalité, changé le bloc et chemise piston, enfin tout ce qu'il y a dans un moteur. On a refait tout ce qui est embrayage, avancement et prise de force, toutes les lignes d'arbres, les ponts avant et ponts arrière ont été revus, carrosserie, peinture, intérieur de cabine, c'est-à-dire qu'il a été reconstruit presque en totalité. Et puis j'ai vu qu'au fond de votre hangar, vous avez le petit frère à ce 8650, et puis aussi vous avez un chenillard qui a quelques années. Oui, qui date des années 1940, qui est un 30 chevaux John Deere environ à chenille, qui est sur la ferme aussi. Yves Babin, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup de votre visite. À bientôt. Merci.
Il snob l'agriculture de conservation parce que je pense qu'il n'a pas compris les enjeux, tout simplement. Là, on est sur une vraie phase de mutation. Une phase de mutation qui est complexe, qui est globale, où il y a tout à faire. Donc là, il y a un vrai travail de fond pour, faire connaître l'agroécologie, l'agriculture de conservation, qu'est-ce qu'on peut en faire et où on peut emmener nos modèles agricoles qu'on doit profondément transformer. Donc c'est dommage pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est purement économique. Aujourd'hui, il y a des énormes pistes de productivité en agriculture de conservation. Il faut aller les chercher. Et la deuxième raison, c'est qu'on est, avec ce modèle, on est capable aujourd'hui de construire un bilan carbone positif sur nos exploitations. À titre d'exemple, on peut capter l'équivalent de 470 tonnes de CO2 sur une exploitation de 185 hectares, ce qui représente la consommation de 18 taxis parisiens qui réaliseraient 100 000 km par an. Voilà, pour finir, je tenais à vous rappeler que nous avons un plateau télé dans le cadre du prochain CIMA. Alors si vous venez au CIMA, bien sûr, tous les jours, vous pouvez venir nous retrouver sur notre plateau télé. Il se trouve sur le stand Michelin, dans le hall 6, et je serai très heureux de vous rencontrer à cette occasion. Voilà, PowerBoost, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.